Il y a le danger maintenant qu'on parlait, c'est qu'on médicamente beaucoup les gens, beaucoup plus qu'avant. C'est effrayant. Et là, un psychologue ou pas un psychologue, mais un médecin peut dire bon, ben t'es triste là, bon, puis là il va pas nécessairement prendre le temps de faire la différence. T'es triste, un médicament. T'es triste, je suis pressée, j'ai du monde qui attend dans la salle d'attente, j'ai pas le temps d'investiguer avec toi. Tiens, je te fais une petite prescription. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai vu quelqu'un que puis pourtant, je suis pas une anti-médicament. Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Puis entre autres, dans des dépressions majeures, vraiment qu'on voit que la personne, elle mange plus, elle dort plus, elle peut plus fonctionner, là, faut y donner un petit coup de pouce. Mais hier, ça m'a vraiment étonnée. Puis en plus, le médecin a jamais parlé de psychothérapie non plus, a même pas demandé à la personne, as-tu pensé aussi à consulter? Aimerais-tu aller consulter? Et non, on a prescrit. Puis je trouvais, moi, quand j'ai essayer de vérifier les symptômes, que la personne était pas en dépression. C'est comme pour les enfants malades, les enfants tannants, on leur donne du Ritalin. Ben oui, ils sont énervés, ça nous énerve, fait qu'on va les calmer. Puis la même chose, une peine d'amour, on prescrit rapidement parce qu'on n'aime pas avoir mal. C'est sûr que c'est pas le fun d'avoir mal. Personne aime ça avoir mal. Personne aime ça être anxieux. Mais à un moment donné, faut pas oublier aussi notre condition d'être humain. Puis si on veut plus avoir d'émotions, ben à quel prix aussi, là? Ben, ça fait penser au film, justement, là, où on veut anesthésier, là, et quelque part, on se désapproprie de quelque chose qui nous appartient. Tout à fait. Mais j'ai remarqué aussi souvent qu'on a tendance à dire les sentiments positifs, la joie, la bonne humeur, et les sentiments négatifs, la colère, la peur, l'angoisse, la tristesse, quand en réalité, j'ai l'impression qu'en classant les sentiments comme ça, ben, on essaie de réglementer, rationaliser notre vie. Et je pense que ça peut avoir un danger parce qu'on se perd de vue, là. Puis quand on commence à se perdre de vue, ben, je pense qu'on... T'as raison, Mathieu. Même moi, des fois, je me laisse prendre à parler de sentiments négatifs. Oh, même quelle toi? faute. Même moi. Ça m'étonne, franchement. Ça me déçoit pas mal. Je vais y voir. Je vais travailler là-dessus. Bon, ben, tu viendras me voir après l'émission. Hey, ça, c'est un autre thème qu'on pourrait aborder. Travailler sur sa relation. Ça aussi, je commence à avoir de la difficulté à entendre cette expression-là. Oui. Ben, parce que je trouve que ça aussi, on charrie un petit peu là-dessus. Encore les psychologues, des fois, qui disent des affaires. Je dis pas toujours brillant ce que disent les psychologues. Des fois, ils en sortent des bonnes, mais des fois, là, ça laisse à désirer certaines choses. Au service à vie étudiante, là, ils sont bons. Ben c'est sûr. Bon. Puis, en fait, moi, j'ai l'impression aussi que l'amour, des fois, c'est un sentiment qui est fabriqué, hein, dans le sens que j'ai l'impression que, à quelque part, ça part beaucoup de nos perceptions. Puis, serais-tu d'accord avec moi pour dire que... Pas sûr. Ben, attends, je vais parler quand même avant. Serais-tu d'accord avec moi pour dire que, dans le fond, quand on aime l'autre, en fond, c'est un peu nous autres aussi qu'on aime, parce que c'est notre sentiment à nous autres. Pas du tout. Non? OK. OK, c'est juste pour me contrarier. Juste te contrarier. Bon. Tu sais, j'aille pas ça des fois. OK. Bon, ben, ça fait du bien. Ça fait un débat dans l'émission. Ben non, Mathieu, je suis obligée de te dire que je suis un petit peu d'accord avec toi.